c'est devenu une habitude. Hiver comme été, Daniel Kaba vient 2 fois par semaine à Consolation. Bonjour les boulangers. Comment ça va? Pleine forme? Daniel donne un coup de main à l'équipe de volontaires qui vit sur place. À Conso, il y a toujours à faire, c'est immense et d'un autre âge. Alors Daniel passe l'été au jardin et l'hiver à l'atelier. Consolation, c'est un lieu auquel je suis déjà attaché depuis très longtemps. J'ai proposé mes services à Artisans de Paix parce que je trouve que c'est un beau projet. Un beau projet de fraternité. Et comme je suis encore en bonne santé, bien qu'à la retraite, eh ben, je viens très volontiers, de bon cœur. Artisans de Paix, c'est le nom de l'association qui fait vivre aujourd'hui ce lieu si particulier. Une vieille bâtisse chère au cœur des Francs-Comtois. Daniel Kaba connaît bien son histoire, il a même servi de guide il y a quelques années. Daniel nous amène là où tout a commencé. Tout au-dessus de la source du Dessoubre. Il y avait là un château fort. Quelques pierres en portent encore le souvenir. À la fin du XVe siècle, les seigneurs de Châtelneuf-en-Veynes reconstruisent leur demeure détruite par la guerre et la dédient à Marie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vénère la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de Consolation. Pourquoi ce mot consolation? Alors, consolation, c'est évidemment la consolation, ce qui apporte le réconfort, parce que déjà, dans beaucoup de régions de France, on vénérait la Vierge sous le nom de Notre-Dame de Consolation, la Vierge au manteau protecteur. Et c'est seulement au XVIIe siècle que la famille des comtes de la Roche édifie le monastère dans un but bien précis. Un descendant est mort prématurément aux alentours de 20 ans. Et dans sa famille, on avait eu vent de l'existence des minimes, des moines minimes. Et on a décidé, pour recueillir cette dépouille, de construire un monastère et une chapelle où on peut voir d'ailleurs le tombeau de Ferdinand Juste de Ries. Après la Révolution, le monastère deviendra un petit séminaire jusqu'en 1981. Puis Conso devient un centre spirituel géré par une fondation. En 2010, pour se relever d'une faillite, la fondation confie à l'association Artisans de Paix une mission périlleuse, celle de faire vivre Conso. Des centaines de gens viennent ici chaque année maintenant participer à des stages, des rencontres ou voir des expositions. J'ai l'habitude de dire qu'on ne ressort pas indemne de consolation, mais indemne dans un sens positif. On en sort toujours, allez, disons-le, un peu meilleur. Consolation inspire même Daniel. Son poème est dédié aux artisans de paix. Ils sont une poignée, au plus profond du Val, à emboîter le pas de générations qui se sont succédées de l'âge médiéval à ce jour naissant dans Consolation. Ils rêvent, tout comme elle, pétris d'espérance, d'un monde fraternel, empreint de liberté, et versent leur écho de pleine appartenance à la quête incessante de l'humanité.